Matthios, chapitre 8. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux étant venu, l'adorait en disant : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Yehoshua, étendant la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur. Et à l'instant même, sa lèpre fut purifiée. Et Yehoshua lui dit : Attention, ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre et offre l'offrande que Moshe a prescrite en témoignage pour eux. Et quand Yehoshua fut entré dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le suppliant, et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. Et Yehoshua lui dit : Moi, je viendrai et je le guérirai. Mais l'officier de l'armée romaine répondit et dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va, et il va, et à l'autre : Viens, et il vient, et à mon esclave : Fais cela, et il le fait. Mais après l'avoir entendu, Yehoshua fut étonné, et dit à ceux qui le suivaient : Amen, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, et Yitzhak et Yaakov. Et les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre du dehors. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Et Yehoshua dit à l'officier de l'armée romaine : Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Et Yehoshua, étant venu dans la maison de Pétros, vit sa belle-mère qui était couchée et qui avait la fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et le servit. Et le soir étant venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya, le prophète, en disant : Lui-même a pris nos faiblesses et a porté nos maladies. Or, Yehoshua, voyant autour de lui de grandes foules, ordonna de s'en aller de l'autre côté. Et un scribe, s'approchant, lui dit : Docteur, je te suivrai partout où tu iras. Et Yehoshua lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils d'humain n'a pas de place pour reposer sa tête. Mais un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Yehoshua lui dit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert de flots. Et lui, il dormait. Et ses disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent : Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ? Et quand il fut passé de l'autre côté, dans le pays des Girgasiens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent en disant : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yehoshua, fils d'Élohim ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le suppliaient en disant : Si tu nous chasses dehors, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit : Allez. Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici, tout le troupeau de pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer,
et ils périrent dans les eaux. Mais ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent raconter dans la ville toutes ces choses et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Yehoshua et, l'ayant vu, ils le prièrent de quitter leur territoire.